Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors j'espère que vous allez tous très bien et là je suis sûre que vous vous dites, eh ben dis donc, t'as mis du temps hein. Alors oui, effectivement, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'en suis désolée, mais me revoici et je suis contente de revenir vers vous, vous m'avez beaucoup manqué. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un tirage, mais je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Un coup de soleil de Serena Giuliano. Alors c'est une auteure dont je vous ai déjà parlé avec d'autres vidéos, je vous ai présenté d'autres livres que j'aime beaucoup parce que à chaque fois, elle nous emmène en Italie, elle nous fait voyager au pays du soleil et c'est très sympa parce qu'on sent le soleil qui tape et puis l'ambiance un peu comme ça italienne. Donc voilà, et vous savez que moi, eh bien j'ai beaucoup de tendresse, j'aime beaucoup l'Italie, voilà, parce que bon, je suis italienne aussi, puisque je suis française aussi en même temps. Et donc j'aime beaucoup l'Italie et du coup ça me fait partir à chaque fois avec ces livres. En plus c'est bon, c'est un petit livre, vous voyez, je sais plus combien il a de pages, mais alors il se lit très rapidement, hein, je vous le dis. Il a, vous voyez, 160 pages grosso modo. Donc il se lit très facilement et très rapidement parce qu'il est facile à lire. Il y a beaucoup de dialogues dans ce livre, donc il est facile à lire. Après, il est bien écrit, hein, mais quand même, il y a beaucoup... on le lit un peu comme on le parle, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on le lit très vite. En plus, on est emporté un petit peu par l'histoire, on a envie de connaître la suite, et c'est très chouette. Et en plus, vous partez en Italie. Donc voilà, alors revenons à nos moutons. Donc, ce livre, de quoi parle-t-il? Alors, je vous explique, c'est Éléonore, qui est française et qui est partie en Italie pour des raisons professionnelles, mais pas pour ces raisons à elle. C'est parce que son compagnon est muté en Italie. Il est muté à Salers, donc dans le sud de l'Italie. Et donc, elle y reste donc quelques années parce qu'ils s'y plaisent. Le souci, c'est qu'ils se séparent. Et ils sont en très bons termes, mais elle ne veut pas revenir en France parce que elle s'est habituée à Salerne. Ses enfants sont là-bas et ils aiment beaucoup Salerne. Ils sont habitués à tout ce qui se passe là-bas et du coup, elle ne veut pas revenir en France et elle y reste. Sauf qu'évidemment, il faut bien travailler pour vivre. Et elle va faire les ménages chez des gens, des personnes complètement différentes. Et elle nous embarque à chaque fois dans un petit bout de leur vie. Et c'est très sympa, franchement, c'est vraiment chouette. Et en même temps, on suit sa vie à elle parce que qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, bon, avec son compagnon, ils se sont laissés, mais elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un certain Marco, avec qui elle s'entendait très bien, ça marchait très bien. Mais ils se sont laissés et elle a un gros chagrin d'amour. On suit sa progression justement en termes de guérison ou pas. Hein, ça, je ne veux pas vous le dire, vous verrez. Mais en tout cas, on suit justement ce qu'elle ressent, comment elle vit les choses et comment elle se comporte aussi. Hein, vous allez voir, vous allez bien vous y retrouver. Et c'est très chouette. Et donc, on suit aussi la vie de ces deux ados, puisqu'elle a des jumeaux, ce sont des jumeaux, ils ont le même âge, et on suit un petit peu leur vie aussi avec leurs copains, leurs copines. Et on suit aussi la vie des personnes chez qui elle va travailler, et puis aussi d'une amie aussi qu'elle fréquente. Et donc voilà, tout ce petit monde se mélange, et ça fait une très chouette histoire à lire. Voilà, un très chouette livre. Le livre par lui-même, donc il est facile à lire, évidemment, comme je vous ai dit. L'histoire est sympa. Par contre, il est écrit d'une façon un petit peu particulière, puisqu'on la suit au quotidien et on la suit au jour le jour. Alors, chaque chapitre est un jour différent. Donc, vous allez avoir lundi, il va se passer ça, le soir chez elle, mardi, il se passe ça, et puis le soir chez elle, mercredi, vous voyez, on la suit au quotidien et on comprend tous ces ressentis qu'elle a. Et c'est très bien fait. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un petit texte. Et au début, vous ne comprenez pas pourquoi ce petit texte est là et de quoi on parle. Mais après, vous comprenez pourquoi. Et je ne vais pas vous le dire parce que vous verrez par vous-même. Voilà pourquoi il y a ce petit texte à la fin de chaque chapitre. Bon, voilà, je vous ai un peu tout dit sur ce livre.
sans trop en dévoiler, hein, puisque vous verrez, je vous ai rien spolié. Je vous le conseille si vous voulez partir au soleil et puis passer un beau moment en Italie avec notre chère Éléonore et toute sa petite clique. Et puis surtout aussi, son histoire personnelle et son chagrin d'amour, eh bien, vous serez content. Voilà, vous allez voir, ça se lit très très facilement si vous avez envie de quelque chose d'un peu léger et en même temps qui vous emporte un peu et qui se lit vite en plus. Eh ben n'hésitez pas, et ça peut faire aussi une lecture pour cet été au bord de la piscine, au bord de la plage ou au milieu de la campagne quand il fait chaud. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous ai présenté mon livre, donc je vous rappelle, Serena Giuliano, Un coup de soleil. Il est sorti en poche, donc il est autour des 8 €, je crois. Eh bien, j'ai fini ma petite présentation, et puis nous, on va se retrouver pour les petits horoscopes, parce que je les ai déjà faits. Enfin non, je les ai pas tout à fait finis, mais ils vont arriver. Voilà, je vous embrasse très très fort, et puis à très bientôt. Je vous promets que je refais une vidéo assez rapidement. Ciao! Et n'oubliez pas, la vie est belle!